L'Apocalypse. Quel est le message de l'Apocalypse? Les premiers mots nous le disent. Révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypsis signifie littéralement acte d'ôter le voile. Un voile épais couvre pour la plupart de nos contemporains la véritable nature de Jésus-Christ. Il reste le petit Jésus de la crèche, le prédicant de la Galilée ou le crucifié de Golgotha. L'Apocalypse nous le présente dans sa position et sa fonction actuelle. Elle est l'évangile de Jésus-Christ ressuscité. Son thème unique est la victoire du Christ sur toutes les puissances adverses. Chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue par l'intermédiaire de son ange. Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu. En témoin oculaire fidèle, il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie, heureux ceux qui les entendront. S'ils retiennent ce qui est consigné dans cet écrit et l'observent, car l'heure de l'accomplissement est proche. Jésus revient. Jean aux 7 églises qui sont dans la province d'Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui s'appelle Il est, il était et il va venir. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi, le premier qui se soit relevé d'entre les morts, le souverain qui régit tous les rois de la terre. À lui qui nous aime et qui nous a déliés et libérés de nos péchés par sa mort sanglante, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Attention, il va revenir en gloire. Tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront. Et alors toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. Oui, c'est vrai, c'est bien ainsi que cela se passera. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était et qui va revenir. Le dominateur universel. Celui qui écrit, c'est Jean, votre frère, votre compagnon qui partage avec vous dans la communion avec Jésus à la fois les épreuves, les souffrances endurées avec patience, la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. Comment est né ce livre? J'étais exilé dans l'île de Patmos parce que j'avais prêché la parole de Dieu et rendu témoignage à Jésus. Un dimanche, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Inscris ce que tu vois sur un rouleau et envoie-le aux 7 églises suivantes. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour savoir qui me parlait ainsi. Le véritable auteur du livre. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux je distinguai un être ressemblant à un fils d'homme. Il portait une longue tunique qui lui allait jusqu'aux pieds. Elle était serrée à la taille par une ceinture d'or. Sa tête était d'une blancheur éclatante. Sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc neigeux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'une fournaise. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et sa bouche dardait une épée affilée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil à midi, quand il brille de tout son éclat.
À cette vue, je tombai à ses pieds comme mort. Mais lui posa sa main droite sur moi en disant « Sois sans crainte, c'est moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie, et à présent, je vis éternellement. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu vois et qui concerne tant la situation actuelle que celle des temps à venir. Écris, tout d'abord, quelle est la signification symbolique des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises et les 7 chandeliers, les églises elles-mêmes.